Les hôtels à insectes, ça a vraiment pour objectif en fait de favoriser la reproduction des insectes. Le souci, c'est qu'avec les hôtels à insectes qu'on voit un petit peu partout, souvent ils sont énormes, démesurés, et puis on voit, il y a les pommes de pin, des bûches percées, il va y avoir plein de garnitures différentes, et finalement, écologiquement, ça n'a pas forcément de sens, parce qu'on va faire essayer de cohabiter la proie, le prédateur, le compétiteur. Du coup, c'est la guerre. Ouais, exactement. Donc finalement, il vaut mieux créer de petits aménagements, les placer partout sur son balcon ou dans son jardin, avec par exemple disposer une bûche percée à un endroit, une boîte remplie de feuilles à un autre endroit, et ça leur sera bien plus favorable. Bonjour, je voudrais savoir comment protéger des hérissons qui apparemment passent dans mon jardin. Et j'ai par 2 fois observé malheureusement au printemps, lorsque je nettoie mon jardin, des cadavres de hérissons qui sont venus sûrement hiberner. Alors malheureusement, généralement ce sont des jeunes hérissons en fait qui n'ont pas réussi à accumuler suffisamment de poids pour pouvoir hiberner en toute sécurité, on va dire. Donc malheureusement pour eux, en fait, à part leur fournir de la nourriture et un habitat, on ne peut pas faire grand-chose. Donc pour leur fournir un habitat, le mieux c'est de planter des haies en fait, de faire des tas de bois, des tas de feuilles dans lesquels ils vont pouvoir se réfugier et notamment passer l'hiver. Après, on peut aussi leur faire des gîtes rien que pour eux. Donc généralement, en fait, ce sont des caisses en bois. Il faut que l'entrée, elle fasse 10-15 cm, pas plus. Surcreuser un petit peu pour que l'entrée, en fait, elle soit sous la surface pour, par exemple, les chats ne puissent pas y avoir accès. Donc on fait comme un petit tunnel ? Voilà, exactement, comme un petit tunnel dans lequel ils puissent être à l'abri et puis se mettre dans la tête d'un prédateur et se dire est-ce que c'est facilement accessible ou pas. Donc c'est vraiment essayer de mettre le hérisson en sécurité. Et cette caisse, on peut la mettre sous un tas de bois, sous un tas de branches, sous un tas de feuilles, en fait. Pour cet hiver, c'est un peu tard. Le hérisson hiberne déjà, non ? Oui, dès les premières gelées, en fait, ils vont hiberner. Après, vous pouvez mettre un tas de feuilles ou cette petite cabane. Ça peut arriver que quand il y a des températures qui sont douces, le hérisson sort d'hibernation, mais c'est quand même relativement rare. Là, vu les températures actuelles, ils sont tous en train d'hiberner, là, oui. On appelle les habitants à créer des trous dans les clôtures pour favoriser le déplacement des hérissons. Donc c'est un tout petit trou, parce que le hérisson, c'est pas non plus une grosse bestiole. Faire des trous dans le bas de leur clôture pour favoriser le déplacement. Et puis, c'est un bon auxiliaire pour le jardin, donc tout le monde y gagne. Pour les oiseaux, au niveau de la nourriture, on va éviter déjà ce qui est beurre non végétal, on va dire. Et puis après, il y a le lait et le pain, qui sont des aliments à proscrire parce que c'est des aliments qui peuvent causer la mort de l'animal. Et sur le pain, ça fait en fait une boule, une pâte, soit qui se met dans l'estomac, soit qui se colle au-dessus du palais et qui les empêche ensuite de s'alimenter. Et donc si l'animal peut plus s'alimenter, l'animal meurt à la fin. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.